Coucou les amis. J'espère que vous allez tous très très bien. On travaille aujourd'hui avec Maxime à essayer de débroussailler un petit peu tout ce bambou là. Parce que en fait on s'est aperçu l'année dernière qu'au milieu du bambou il y avait un ancien prunier. Et on aimerait bien le dégager pour pouvoir l'aérer un peu et faire en sorte qu'il puisse redonner des fruits parce qu'il n'est pas mort du tout. Alors cette semaine, c'est moi qui ai Maxime avec moi. Il a beaucoup bossé l'année dernière. La semaine dernière. Oui. La semaine dernière, il a beaucoup bossé avec Thierry au potager. Ils ont fait plein de choses. On ira voir ça tout à l'heure. Le potager a vraiment pris sa forme estivale. Hein, ça commence, ça y est. Et puis là, on va bosser cette semaine tous les deux. Ça va être un peu plus cool parce que le travail au jardin, c'est quand même sacrément harassant. Et puis Thierry, hein? Ouais, c'est physique. C'est physique. Et puis Thierry, là, il est en train de nous faire des crêpes pour le repas de midi. On verra ça tout à l'heure, on va se régaler. Voilà, c'est lui qui est au fourneau aujourd'hui. Bon, allez, on continue. Et aussi... Ah oui, alors nous on continue parce qu'en plus, non seulement on débroussaille, mais ces bambous vont nous permettre de faire aussi tous nos tuteurs pour nos haricots grimpants, les tarbés et les espagnols. C'est ça qui est génial. C'est un peu envahissant, mais c'est super pratique. Ça va Maxime? Ouais, carrément. Maxime, ça va toujours, c'est top. Allez, on continue. Bon Maxime, qu'est-ce que tu penses des crêpes de Thierry? Non, franchement... Ils sont super bonnes. Ça te plaît? Super. T'en manges pas dans le nord de ça? Non. Ou du moins pas des aussi bonnes. Ah, parce super. Les Flag Corner. Non. On mange bien chez Papote et Potager. Hein. Ah, c'est trop bien. Venez en meeting. Ouais, merci Maxime. Ça va Thierry? Hein? Ça va? Ouais, ça devrait. Regarde, je fais des crêpes... Des crêpes, Non, là, tu fais les galettes, mon homme. Oui, des galettes, ça c'est les galettes. Je fais les crêpes ce matin. Ah, magnifique. Ça c'est mon jeu, c'est de faire l'intégralité de la crêpière. Hop. Attention. Sublime. Et tout ça avec des bons œufs de ferme, du jambon et du fromage. Regardez comme il est content, notre petit woofer. C'est super bon. Bonjour les amis. Fait chaud, hein. Fait chaud en Bretagne. On est en train de nettoyer parce que, vous voyez, ça c'est l'air de camping-car qui se prépare, qui sera aussi notre futur verger, il y aura un mixte. Et puis j'ai Maxime, ça y est, il est accroché, hein, il est pris dedans. Bon, il est en train d'essayer de ramasser tout le maximum de choses. On va faire un petit tour avec Maxime dans le potager, il va vous montrer tout ce qu'il a fait pendant cette petite période. Et puis après, je vous parlerai aussi des semaines qui vont arriver, c'est des semaines les plus importantes de l'année. Et puis maintenant, on va faire notre petite balade. Alors, ici on a des haricots, donc qu'on a plantés avec Thierry. Donc on a fait on a creusé des sillons en fait, et on les a espacés d'à peu près 5 cm. C'est ça. C'est ça. Donc on a fait 3 rangées d'haricots. Ouais. Des haricots, deux fois la même variété d'haricots, mais un qui était plus vieux, si j'ai bien compris. Alors, il y a une vieille variété qu'on a fait, qui était nos haricots qu'on cultive depuis 4-5 ans. Il me restait un petit fond de pot. Je me suis dit, bon, j'ai de quoi faire 3 mètres. On va les tenter. Et on a fait un rang d'haricots verts nouveaux et un rang d'haricots beurre. Voilà, donc c'est un peu tôt. Effectivement, mais j'en plante toujours un petit peu tôt dans la saison. Pourquoi? Parce que quand on a une belle saison comme on a là, ça risque de pousser, d'autant plus que la terre est toujours un peu au-dessus de 12 degrés. Allez, vas-y, explique qu'est-ce qu'on a planté. Donc ici, on a planté des pommes de terre, on a fait 8 sillons ici de pommes de terre. Alors c'est quelle variété de pommes de terre déjà ici? Prosper. Prosper. C'est la Prosper. Alors, c'est une pomme de terre que je n'ai jamais testée. Et on me l'a fortement conseillé parce que c'est de la grosse
patate. C'est pour ça qu'on a mis le mot patate ici, c'est la patate pour faire des frites. Donc ici, on a fait 5 sillons de carottes, donc de 3 variétés différentes, de la Colmar, de la Nantaise et de la Touchon. Donc Thierry m'a expliqué qu'on a creusé les sillons pour faire des rigoles. Comme ça, quand on va arroser, l'eau va bien stagner au niveau des carottes, parce que les carottes, ça a besoin de pas mal d'eau Au démarrage. pour démarrer. Donc juste ici, on a fait des radis. Alors Thierry m'a expliqué cette technique, elle est géniale. Il a ratissé, il a semé à la volée, il a un petit peu recouvert de terreau, puis il a juste appuyé. Puis apparemment, ça va partir tout seul. Alors il a oublié une petite touche personnelle, c'est qu'effectivement je ratisse, je saupoudre un peu de terreau, après je sème à la volée mes radis, je remets du terreau dessus, je tapote avec le râteau, et il l'a vu, on arrose tous les jours, les 10 premiers jours, et regardez, regarde, les premiers radis, ça y est, ils sont là. Ouais, ça commence à sortir déjà. Voilà, donc ça ici, c'est le radis de 18 jours, que j'ai remis pour la deuxième fois. Et là, c'est du radis flamboyant. Je garde toujours mes étiquettes de culture à côté pour me rappeler. Et en plus, ça me permet de regarder. Et les flamboyants, ben, on commence à en voir ici. Ça y est, c'est sorti. C'est génial. Hop, on en profite. Une petite mauvaise herbe. Et donc là, ici, on a planté du navet, donc pareil en sillon du coup. Et donc, on peut voir, il y a déjà des petites pousses qui sont un petit peu sorties. À la caméra, ça se verra peut-être pas, mais nous, on le voit très bien. Ici, là où j'ai le doigt. Regarde, tout ça, c'est les petites. Donc ici avec Thierry on a désherbé en fait toutes les bordures ici pour que ça fasse un petit peu propre, et Thierry a planté plusieurs bulbes. Donc ici on a des cannas, par ici on a des facilis, des tournesols, il y a un rosier qui a été sauvé aussi il me semble, Ouais. et dans ce coin là il y a des glaïeuls et je me rappelle plus du reste. Des dahlias. Des dahlias. Et un autre rosier. Donc tout ça, ça va faire les bordures en fait du mandala, et ça va apporter des couleurs, ça va faire joli. Voilà. Ça va être sympa. Donc ici avec Thierry, c'est la première activité que j'ai fait avec lui, on a planté des épinards. Donc il a fait 2 méthodes de plantage pour les épinards, il les a plantés en sillon, semés, il les a semés en sillon et il les a semés un petit peu à la volée. Et c'est une expérience que tu as fait comme ça pour... Alors, pour pourquoi le rendement. il a le mot juste, c'est un plantage, parce que ça fait un bout de temps que les épinards, je rame pour y arriver. J'ai changé encore de variété, parce que je me dis que je la trouverai, la variété qui va bien. Donc effectivement, on a fait un semis en ligne et un semis à la volée. Et puis, on a fait aussi des petits godets, là-bas, qui poussent très bien. J'en profite qu'on est arrivé là, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous avez des trous comme ça, eh ben rigolez pas, regardez comment ça s'enfonce bien. Eh ben, c'est des petits râteaux-pieds qui arrivent. Cette année, ça va être la misère avec les râteaux-pieds. Les années dernières, c'était nos petits amis les limaces qui nous ont bien embêtés. L'année d'avant, c'était les lapins. Alors, ben, moi, j'ai ma petite technique, hein, parce que on va pas être copains longtemps. Je veux pas les tuer, mais de toute manière, malheureusement, je pense qu'on va être obligé de s'équiper de tapettes, parce que sinon, ça va être une catastrophe. Donc ici Thierry m'a montré encore une de ses techniques, parce qu'il a plein d'astuces et plein d'idées extraordinaire. Il m'a montré comment planter des petits pois, mais pour qu'ils prennent vraiment bien. Donc son astuce à lui, c'est déjà de poser un grillage comme ça avec des poteaux. Donc on l'a fait ensemble, on a fini le grillage. Et par la suite, en fait, il prend des hautes bouteilles en plastique, dans lesquelles il met un petit peu de terreau, quelques centimètres. Il met ses petits pois qu'il a au préalable trempés 1 heure, si je ne me trompe pas. Et après, donc, il remet du terreau aussi au niveau du sol. Et il retourne la bouteille, il la visse, et comme vous voyez en fait, ça a super bien pris, ça fait 1 semaine et demie qu'ils sont plantés, ils sont déjà sortis, c'est assez impressionnant. C'est un phénomène de serre, donc effectivement comme les jours sont un peu froids encore, et ben là ils ont des micro-serres, on arrose par-dessus, ce qui fait que les oiseaux ne viennent pas manger les graines, ça nous les protège, et d'ici quelques jours quand ils vont commencer à arriver à être à une dizaine de centimètres, on dévisse. Et puis bah, Maxime ne sera plus là pour manger les petits pois, mais en tout cas il l'aura fait. Il a planté aussi autre chose. Ouais, donc ici on a planté des oignons paille d'or. Donc on les a plantés il y a à peu près 1 semaine, et donc vous voyez, là celui-là il est super beau, il est déjà sorti. Mais on en a déjà des un petit peu plus petits, déjà un petit peu sortis. Donc celui-là également. Celui-là qui est encore un petit peu plus petit, ils sortent, ils ont l'air de vraiment bien s'y plaire. Donc ça c'était pour les oignons. Après, donc on va aller du côté des patates.
Donc ici, on a planté 10 rangs de pommes de terre de la variété désirée. Donc c'est une plutôt bonne variété si je ne me trompe pas en termes de goût. Une pomme de terre à chair rose. Enfin, des pommes de terre roses à chair jaune orangé. D'accord. Donc, très bon pour la purée. Pour le plaisir de partager encore un peu plus de notre jardin, regardez, ça y est, les artichauts, ils arrivent, il y en a partout, partout, partout. Là, 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 ici ça sort, ça continue, ici encore. Ça y est, c'est parti, c'est génial. On va manger de l'artichaut cette année, on va peut-être même essayer de faire une stérilisation, non? On verra, peut-être. Donc ici, on a planté de la Dolwen. Donc on a fait plusieurs rangs de pommes de terre Dolwen. Donc c'est la 3e variété de patates qu'on a plantées. Et pour les protéger du doryphore, donc il y a un insecte qui vient bouffer la patate, on a planté du lin ici, un rang de lin. Et il me semble que l'odeur du lin repousse les doryphores, ou du moins brouille leur odorat et ils ne sentent pas la patate. Les doryphores et c'est du lin bleu. C'est du lin bleu. Alors, juste, les doryphores ne mangent pas les pommes de terre. Ils pondent des œufs sur les feuilles. Il y a des petites bestioles qui arrivent, des petits doryphores, et eux, ils mangent toutes les feuilles pour se nourrir, pour grandir. Et quand ça arrive, ça va très très vite. Donc la seule chose à faire, c'est de faire le nettoyage, mais ça, on a déjà fait. Alors préventivement, effectivement, pour essayer de les tenir à l'écart, on met du lin. Bon, est-ce que ça marche vraiment? J'en sais rien, on a déjà fait. À voir. Et donc par ici, on a continué les semis de pommes de terre. Donc il nous restait de la désirée. Donc on a planté ce qui nous restait en désiré. Et on avait à peu près une quinzaine de patates à chair violette. Donc on les a plantées aussi et on verra ce que ça donne. Et donc on avait aussi un pêcher de vigne qui était planté un petit peu plus loin et il s'y plaisait pas. Donc on l'a sorti puis on l'a réinstallé ici et il a l'air de mieux s'y plaire. Donc pour nous remercier, il a déjà fait une pousse qui est super grande juste ici et quelques autres petites pousses au pied. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Alors Maxime, j'ai une dernière question avant que tu nous quittes et que tu retournes dans ton école. C'est la première fois que tu découvres vraiment un potager. Est-ce que tu trouves que c'est compliqué de jardiner? Absolument pas. Ah. En 2 semaines, comme Thierry me l'a expliqué, 2 semaines, j'ai quasiment tout appris du métier de jardinier. Peut-être pas du métier, hein. Peut-être pas, mais il m'a expliqué, voilà, semer c'est pas compliqué, repiquer c'est pas compliqué, entretenir la terre c'est pas compliqué, arroser c'est pas compliqué. Tout le reste c'est effectivement c'est désherber, donc c'est du travail physique, c'est enlever les cailloux, les herbes qui traînent, mais ça se fait honnêtement. Tout le monde peut jardiner. Alors oui, effectivement, mais j'arrête pas de le dire que c'est pas compliqué de semer, de jardiner, de planter, c'est très facile. Le vrai travail du jardinier, c'est effectivement l'entretien, et ça, il en a un peu souffert, parce que on a fait pas mal de désherbage, donc c'est l'entretien, puisque nous on fait tout à la main, on ne met pas de pesticides. Là, il me reste à remercier Maxime, parce qu'il a beaucoup travaillé, il nous a beaucoup aidé. Il a bien profité aussi, parce que... J'ai bien mangé. On a tenu à ce qu'il ait des repas qui soient appétissants et puis lui faire aussi découvrir plein de choses. Voilà, merci Maxime. Ça y est, on arrive à la fin du mois d'avril. Dans 8 jours, on arrive au 1er mai. Ça va aller très très vite. Le mois de mai est un mois très très important. Donc là, la semaine qui vient, qui va arriver, va me permettre de finir toutes les installations du potager pour préparer toutes nos plantations. Et je me suis préparé ma petite feuille puisqu'on a beaucoup travaillé. Donc il nous reste les endives, les piments d'Espelette, cayenne, d'autres piments parce que nous sommes très très amateurs de piments. Je pensais racheter des blettes parce que j'ai pas eu le temps de faire des semis. Bon, elles sont reparties donc je fais une petite économie et toujours ça. Je vais racheter une petite boîte de graines de haricots, du basilic marseillais parce que c'est le meilleur basilic pour la dégustation, des choux-fleurs. J'ai raté mes semis de chou-fleur, en réalité j'ai raté la date et après c'était trop tard donc j'ai dit bon je les achèterai, tant pis pour moi. Céleri rave, les céleri branches pas besoin puisqu'ils sont repartis aussi. 6 butternuts, 4 petits marrons, un musqué de Provence, un musqué de rouge d'étampes. Et puis après les courgettes. Alors cette année on a fait des choix, on va faire beaucoup de pickles de courgettes donc on a pris on a prévu 6 pieds de courgettes longues vertes, 2 pieds de jaune et 1 pied de
niçoises. On n'en prend qu'un seul pied parce qu'on les mange uniquement farcis. Et puis en conservation, c'est pas top, donc on réduit un peu la voilure. Le fenouil, Sandrine a lancé les Smith fenouil. Les cornichons, les concombres, on les sèmera en pleine terre, on ne prendra pas des plants. Les fèves, je vais renouveler la réussite des fèves puisque j'ai déjà une quinzaine de pieds de fèves. 6 melons, le petit melon, le gris de Rennes. Et puis encore des navets pour renouveler puisqu'on renouvelle les navets 3 fois, les haricots c'est pareil. Et puis après on a nos graines de haricots tarbais, on a nos graines d'haricots espagnols, on a reçu gentiment un sac de graines. Donc vous voyez, on a encore beaucoup de choses à faire. On l'avait un peu dit, de ne pas partir trop tôt cette année. Et ben on a bien fait, et puis quand on regarde toutes nos plantations, on sera tout à fait à l'heure pour le 15 mai d'installer tous nos plants. Voilà, je vais vous laisser sur ces grands moments de plaisir à partager avec le woofing, partager avec vous sur internet. Merci pour tous vos messages qui sont super sympas. On a reçu des messages extraordinaires de gens qui ont acheté nos livres, qui travaillent avec et qui nous en sont ravis. On avait envie d'être que dans la simplicité, vous l'avez compris, c'est un peu notre force et la bonne humeur. On vous embrasse très fort et à bientôt.